Maranatha. Si on peut donner une offrande d'acclamation au Seigneur Jésus, le ressuscité d'entre les morts, celui qui revient bientôt, celui qui a payé le prix. Alléluia. Bonjour, chers bien-aimés. En le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. Voilà, que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait d'être encore sur la terre des hommes. Parce qu'être encore sur la terre des hommes, c'est une grâce. Voilà, autour de nous, des hommes tombent, mais Dieu nous garde. Pas parce que nous le méritons, mais comme je l'ai dit, c'est sa grâce. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à notre papa, le docteur Daoud Daniel, voilà, auprès de qui nous apprenons dans le cadre donc, de cette formation. Et je salue aussi les autres pasteurs, le pasteur Diallo, le pasteur Nguessan, le conseil de l'église et le formidable peuple de Port-Bouedé. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, sans plus tarder, nous allons mettre nos Bibles à côté de nous et nous allons donc écouter les conseils du Seigneur. Voilà, tu peux ne pas aimer le prédicateur, mais il faut aimer la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'il va dire là, qu'il faut donc capter et mettre en pratique. Là, le jour que Jésus vient, tu vas rentrer aussi au ciel. Amen. Je vais donc demander au diacre chargé de la formation, éducation-formation, de prier le Seigneur. Recommandons l'écoute de cette parole entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous aide, afin que l'objectif de Dieu soit atteint ce matin au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Le thème de l'année, nous le connaissons. En ces temps de la fin, sont dans les Écritures pour une espérance vivante en Jésus-Christ. De ce thème proposé par la grâce de Dieu, par le docteur, notre doyen, Daoud Daniel, c'est de ce grand thème-là que je veux humblement tirer donc un sous-thème qui sera donc l'objet de notre méditation de ce jour. Et le thème que je propose, c'est donc par le Saint-Esprit, Dieu ordonne que nous soyons forts. Par le Saint-Esprit, Dieu ordonne que nous soyons forts. Tel est donc le thème de ce message. Le thème du message de ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, la vie chrétienne, qui est une longue marche, cette vie chrétienne-là est jalonnée de joie. La vie chrétienne est faite de preuves. La vie chrétienne est faite de difficultés. La vie chrétienne est faite de combats. Quel que soit dans notre relation personnelle avec Dieu, oui, dans la vie en communauté, ou encore dans le service du Seigneur, il y a des défis que nous devons chaque jour relever en tant qu'enfants de Dieu. Ce matin, je veux dire que si quelqu'un t'avait dit que la vie chrétienne était facile, il t'a menti. C'est pourquoi nous ne sommes pas souvent d'accord avec les prédications du genre « tu ne dois pas souffrir ». Les prédications qui ont trait seulement à la bénédiction.
c'est vrai, Dieu bénit, mais nous devons donc comprendre en tant qu'enfants de Dieu que la vie chrétienne est une vie faite de combat. C'est pourquoi d'ailleurs, beaucoup de chrétiens commencent avec Dieu, ils le servent avec zèle, ils vivent une vie chrétienne épanouie, et à un moment donné, face aux difficultés, ces frères-là cèdent au découragement, ouvrant ainsi des brèches, je peux dire des brèches au diable, à l'ennemi, et souvent d'autres même rétrogradent. Mais d'autres même, lorsqu'ils sont dans la maison de Dieu, ils sont sans aucune force. Oui, ils sont là, ils ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Parce qu'à la réalité, ils n'ont plus de force. Et parce que les situations de la vie les auront donc obligés à perdre, je peux dire, confiance en eux-mêmes et à perdre beaucoup de force. C'est pourquoi, au vu de tout ce qui précède, et sur la base des Écritures, je veux donc affirmer que Dieu ordonne que nous soyons forts dans notre marche avec lui. Alléluia. La question autour de laquelle nous devons donc répondre ce matin, c'est pourquoi Dieu ordonne, au vu des Écritures, que le chrétien soit fort. Pourquoi Dieu ordonne-t-il que le chrétien soit fort? Il peut y avoir plusieurs raisons, bien aimés frères et sœurs. Plusieurs raisons qu'un ancien vienne prêcher, un diacre, un responsable, une femme à hausser. Beaucoup pourront donc trouver plusieurs raisons, mais ce matin, je voudrais, au vu de cette question-là, pourquoi Dieu ordonne-t-il que le chrétien soit fort, trouver quelques raisons. Oui, l'objectif donc que je vais atteindre ce matin en apportant ce message par la grâce de Dieu, c'est d'amener le peuple de Dieu que nous sommes à connaître non seulement ses raisons, à les faire siennes, et enfin que ces raisons-là puissent nous motiver à être forts dans notre marche avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que donc la notion de chrétien fort? Qu'est-ce qu'un chrétien fort? Je disais comme ça un jour à un responsable que tu as la carrure, peut-être que d'un militaire, je ne sais pas si tu as fait l'armée, mais je veux dire, être fort pour un chrétien, ce n'est pas celui qui déploie ses muscles, ce n'est pas celui qui sait répondre de tic au tac, parce que par rapport à une situation, il est prêt physiquement à découdre avec un frère. Ce n'est pas cela un chrétien fort. Un chrétien fort, à mon sens, c'est donc celui qui a continuellement des ressources spirituelles pour continuer la marche avec Dieu. C'est donc un chrétien qui résiste dans les difficultés. Et même s'il arrivait que ce chrétien-là puisse se faiblir, il se relève aussitôt pour avancer avec Dieu. Alléluia. Pour ma part, voici ce que je peux appeler un chrétien fort. Lorsqu'à un moment donné, dans sa marche avec Dieu, il arrive à connaître des difficultés, il peut faiblir, mais il trouve donc les ressources nécessaires pour se relever et pour continuer la marche avec le Seigneur. Un auteur pouvait dire, je cite, il dit, ne priez pas pour avoir une vie facile, mais priez plutôt pour être fort. Fin de citation. Ce matin, je vais donc donner quelques raisons qui vont donc nous motiver à la lumière des Écritures à demeurer donc des chrétiens forts. Certains frères ce matin sont assis là, ils ont perdu confiance en eux parce que les épreuves de la vie, des situations de famille, des oppressions diaboliques et sataniques ont amené ces frères-là à perdre confiance en eux-mêmes, ont amené ces frères-là à faiblir et ils ne sont que l'homme d'eux-mêmes. Mais je voudrais que ce matin, ce message puisse te galvaniser, afin que tu saches que tu n'es pas n'importe qui, afin que tu saches que Dieu a ordonné que tu sois fort. Alléluia. La première raison donc, Dieu veut que nous soyons forts, parce qu'il veut que nous le servions malgré les difficultés. Dieu veut que nous le servions malgré les difficultés. Et donc pour servir efficacement, l'enfant de Dieu doit savoir que l'œuvre de Dieu est un défi. Et dans ce service si noble, bien-aimés frères et sœurs, comme je l'ai dit, il peut y avoir des contrariétés, il peut y avoir des embûches,
On doit donc faire face aux critiques. On doit faire face donc à la fatigue tant morale, à la fatigue physique, à la fatigue spirituelle. On peut même donc faire face aux mésententes. On peut faire face au mépris. Souvent même on peut aussi être confronté à notre propre complexe. Souvent on peut se dire, mais est-ce que je suis à la hauteur? Moi, est-ce que cette responsabilité-là, est-ce que je peux l'assumer? Quelquefois, notre complexe est donc une difficulté pour nous de mieux servir le Seigneur. Mais ce qui est récurrent, c'est donc les assauts de l'ennemi, les attaques diaboliques qui chaque jour, les chrétiens sont donc confrontés à cette réalité-là. Dieu veut que nous le servions malgré les difficultés. De toutes ces choses, Dieu demande que nous soyons forts pour continuer de le servir, afin que nous ne puissions pas donc baisser les bras, afin que nous ne puissions pas donc capituler. Alléluia. Dieu veut que nous le servions, bien aimés frères et sœurs, malgré les difficultés. Ce matin, je veux que tu dises à ton voisin, Dieu ordonne que tu sois fort. Dis cela à ton voisin, Dieu ordonne que tu sois fort. Oui, Dieu ordonne que tu sois fort. Tu es appelé donc à être fort. C'est pourquoi lisons donc notre premier texte dans le livre de 1 Roi chapitre 19. Et avec la complicité de la régie, nous allons commencer donc à lire à partir du verset 1er. 1 Roi chapitre 19, verset 1er. La Bible dit, Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. Verset 7. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alléluia. C'est donc l'histoire d'Élie qui venait donc juste de remporter une grande victoire face au Baal et ses prophètes. Le grand Dieu et le Dieu puissant venaient donc de démontrer publiquement et qu'il était le seul vrai Dieu en répondant donc à la prière d'Élie. Mais cette victoire va donc attirer la colère, oui, la foudre de la reine Jézabel sur Élie, qui était donc obligé de s'enfuir pour sauver sa vie. Élie, donc dans sa fuite, il est déprimé. Il va donc aller se réfugier sur un genêt, c'est-à-dire que c'est un arbuste qui a des fleurs jaunes. Élie va aller se réfugier donc sous cet arbuste-là et il va donc dormir. Mais Dieu va donc envoyer un ange pour le fortifier à 2 reprises. Alléluia. Dieu va donc envoyer un ange pour le fortifier. Devant la dure réalité que Élie traversait, Dieu, comme il ordonne que nous soyons forts, Dieu va donc envoyer un ange pour pouvoir fortifier Élie. Alléluia. Je veux te dire ce matin, je ne sais pas quelle est la Jézabel qui te fatigue, quelle est la Jézabel qui jusqu'à est en train de te poursuivre, pour laquelle certainement tu es en train de te cacher. Mais je veux te dire ce matin que Dieu amène son ange vers toi pour te fortifier. Alléluia. Je dis que Dieu amène son ange vers toi pour te fortifier. Alléluia. De la même manière que Dieu a amené son ange vers Élie, et Élie a donc repris la force pour pouvoir continuer et donc ce combat. Oui, nous sommes souvent confrontés à des difficultés. Ici pour Élie, c'était Jézabel. Mais pour toi, quelle est la situation qui te fait fuir? Quelle est la situation devant laquelle
tu ne fais que te cacher. Quelquefois, tu dis que non, mais ce n'est plus la peine. Et il y a certains chrétiens qui se résignent. Élie était donc en train de se résigner. Il va même appeler la mort. Il va dire, mais je ne suis pas plus mieux que mes pères. La mort vient me prendre. Et il y a certains enfants de Dieu qui se résignent de cette façon. De toutes les façons, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à se marier. De toutes les façons, ce n'est pas tout le monde qui est appelé à travailler. Et on se résigne. Et au front, au combat, on a oublié donc de déposer les armes. Alléluia, c'est la même réaction qu'a eu Élie. Mais Dieu qui ordonne, dans son plan souverain, que nous soyons forts, Dieu va donc dépêcher son ange pour pouvoir donc fortifier son serviteur. Je prie ce matin que Dieu te fortifie. Je prie ce matin que Dieu te fortifie. Nous pouvons donc lire également Josué chapitre 1, à partir du verset 9, une histoire que nous connaissons donc tous. C'est donc Dieu, l'Éternel lui-même qui va parler donc à Josué. Alors que Moïse, son serviteur, n'était plus, Josué avait donc la lourde responsabilité de succéder à Moïse. Il a donc appris auprès de Moïse, il a vu les difficultés devant lesquelles Moïse était confronté. Mais c'était certainement, humainement parlant, ça pouvait donc effrayer Josué. Mais Dieu le savant, Dieu le sachant du moins, et Dieu connaissant le cœur des hommes, parce que c'est lui qui a placé le cœur, il savait donc les sentiments qu'éprouvait Josué. Dieu va donc rassurer Josué. Josué chapitre 1, le verset 9, voici ce que la Bible dit. Il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur. Parce que relayer, venir à la suite de Moïse était une grande responsabilité pour le jeune Josué. Mais Dieu, connaissant son corps, comme je l'ai dit, il va donc dire à Josué, il ne faut pas que tu aies peur, je te fortifie. Ce matin, c'est donc un ordre. Ce n'est pas à négocier. Dieu ordonne que nous soyons forts. Je veux que tu saches que le fait d'être fort, c'est un ordre que Dieu te donne. À toi d'apprendre conscience. Si tu ne sais pas que Dieu t'ordonne d'être fort devant la situation, bien mes frères et sœurs, tu vas souffrir. Avant que la situation n'arrive, il faudrait que tu comprennes que Dieu a déjà ordonné depuis la nuit des temps que tu es fort. Si tu as compris ça, tu es tranquille. Alléluia. Si tu as compris ça, tu es tranquille. Et peut-être qu'Élie n'avait pas peut-être su cela. Jézabel le poursuit et il est en train de fuir pour sauver sa peau. Je me dis quelque part que peut-être qu'Élie ne savait pas que Dieu avait ordonné qu'il soit fort. Sinon, en effet, si Élie avait su que Dieu ordonnait qu'il soit fort, il allait être serein. C'est le même cas que Josué. Il vient à la suite de Moïse. Il ne sait pas que Dieu ordonne qu'il soit fort. Dieu va donc lui dire ses paroles. Je vais dire à une soeur ce matin, je vais dire à une maman, à un frère, à un papa, que Dieu ordonne que tu sois fort. Devant n'importe quelle situation, ce Dieu que nous servons, Dieu, ce n'est pas de la fable. Dieu, ce n'est pas un conte de fées. Mais le Jésus-Christ que nous prêchons, c'est une réalité. Jésus est tellement réel. Et c'est ce Jésus-là qui te donne d'être fort. Je veux que devant toutes les situations de la vie, devant les difficultés, devant les obstacles, je veux que tu gardes en mémoire que le Dieu sacré des Hébreux, il te donne que tu sois fort. Alors en effet, quand tu as à l'esprit cette pensée, tu es un fonceur, tu es un gagneur, et puis tu es serein. C'est vrai, frère, les situations vont arriver. L'ennemi va déployer sa queue comme Jézabel qui poursuivait Élie. Josué avait la responsabilité d'accompagner, de conduire le peuple jusqu'à Canaan, avec des embûches, le désert qu'il devait traverser. Mais je veux que tu comprennes que le Dieu que tu sers ordonne que tu sois fort. Si tu ne le savais pas, je veux le déclarer ce matin sur la base des Écritures, que Dieu ordonne que tu sois fort ce matin. Alléluia. Dieu ordonne que tu sois fort. Ne te laisse plus intimider. La situation va arriver, mais il faut faire confiance en Dieu. Il faut dire au Seigneur dans tes prières, tu avais ordonné par Josué que je suis fort, que de me fortifier. Il faut rappeler cela à Dieu. Le plus souvent, nous les chrétiens, on ne prend pas Dieu au mot. Quand la situation arrive, il faut prendre Dieu au mot. Dieu, il aime ça. C'est pourquoi David, souvent, il est en difficulté. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Mais pourquoi il fait ça? C'est parce qu'il veut prendre Dieu au mot. Ce matin, que chacun de nous arrive à prendre Dieu au mot. Et disons au Seigneur, tu m'avais dit, tu avais ordonné que je sois fort. Voici donc la situation dans mon foyer. Voici la situation de mes enfants. Oh, mais souvent, j'ai quelquefois le cœur meurtri
Quand souvent on rencontre des familles, des sœurs, des frères, là où dans les familles, le diable impose sa loi. Dans les familles, le diable fait dicter sa loi à certaines familles. Et les sorciers pensent qu'ils sont rois. Ils pensent qu'ils sont... Alors que nous, Dieu nous a donné que nous sommes forts. Il suffit seulement de le comprendre. Enfin, il dit, c'est pas l'ennemi. C'est vrai que tu as ma suite, mais moi je sais que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a racheté, Jésus-Christ. Alléluia. Il suffit seulement de le dire. C'est donc la première raison. Dieu ordonne que nous soyons forts. Parce qu'en effet, il veut que nous puissions donc le servir malgré les difficultés. Et quand Dieu a fait ça, Élie, Josué ont donc continué la mission que Dieu leur avait assignée. La deuxième raison, Dieu veut que nos progrès soient évidents. Dieu veut que nos progrès soient évidents. L'enfant de Dieu doit donc avoir un impact véritable sur son entourage. Et pour ce faire, il ne doit pas donc se contenter de son état, mais il doit chercher toujours à avancer dans tous les domaines de sa vie. Tu ne dois pas être statique. Aujourd'hui, tu as fait un exploit, tu ne veux pas avancer. On doit chercher à aller de l'avant. Alléluia. Dieu veut que nos progrès soient évidents. C'est pourquoi Paul, qui avait appris à se contenter de l'état matériel, parce que Paul, il se contentait de ce qu'il avait matériellement. Mais ce même Paul, il va donc dire, on peut le lire dans Philippiens 4, verset 11, il dit, il n'est pas satisfait de sa condition spirituelle. C'est pourquoi il va dire, en Philippiens 3, le verset 13, il dit, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Il ne se contente pas de ce qu'il a, mais il veut toujours faire des exploits avec Dieu. Il veut toujours exceller par rapport à ce qu'il fait. Je voudrais qu'en ce matin, chacun de nous, nous ne puissions pas nous contenter, je peux dire, de ce que nous avons. Nous ne puissions pas être dans un certain confort où je suis arrivé là. C'est bon, je suis arrivé comme ça. Mais tant que Jésus n'est pas encore arrivé, tu ne dois pas te contenter de ce que tu as fait. Tu ne dois pas te contenter de tes exploits passés. Mais en effet, si tu as eu un exploit aujourd'hui, il faut donc aménager ton temps pour pouvoir encore aller de l'avant, pour pouvoir encore relever encore d'autres défis. C'est ce que Paul faisait. Dieu veut que nos progrès soient évidents. L'apôtre Paul, il avait un seul objectif. Il avait un but. Il avait donc une seule ambition, c'était de se porter vers l'avant. Paul voulait donc exceller dans tout ce qu'il faisait. Oui, quelles que soient les responsabilités de la vie chrétienne, quel que soit le culte, quel que soit le service, quel que soit le développement personnel du caractère chrétien, nous devons donc toujours nous porter vers l'avant. C'est très important. Et je sais que le peu de Poids Baudeux le fait si bien. Il y a des choses que nous découvrons, mais ces choses-là nous impactent. Il y a des choses que nous découvrons parce que nous sommes en train d'apprendre, par la grâce de Dieu, c'est des choses que nous gardons fermement dans le jardin de notre cœur, afin que si un jour Dieu fait grâce, partout où nous serons, nous puissions donc essayer de tricher sur ces choses-là. Parce que le peuple de Poids Baudeux, c'est un peuple qui est porté vers l'avant. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a fait une très grande bâtisse qu'on s'arrête là. Il y a encore d'autres projets. Et que le Seigneur bénisse abondamment ce peuple. Paul recommande également à son jeune frère dans la foi, Timothée, qu'il appelait son fils légitime à la foi, en 1 Timothée, chapitre 4, le verset 15, il dit ceci. Il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Oui, les paroles, occupe-toi de ces choses, peuvent traduire, cultive ces choses. Ça peut aussi dire, faire ces choses avec le plus grand soin. Paul va donc dire à Timothée, ces choses-là, il faut les cultiver. Il faut faire ça avec beaucoup de soin. Mais de quoi Paul voulait donc parler à Timothée? C'était donc une manière pour Paul d'inviter Timothée, je vais dire, à pouvoir garder ou faire l'œuvre de Dieu avec tout son cœur, afin que le jeune Timothée puisse aller de l'avant. Le jeune Timothée ne puisse pas se contenter, je peux dire, de ce qu'il avait acquis, mais après ce qu'il avait acquis, que le jeune Timothée puisse se porter vers l'avant. Oui, Paul ne désire pas que Timothée atteigne un certain niveau dans son service chrétien pour ensuite s'y installer confortablement. Non, 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 pas du tout. Au contraire, il veut que Timothée se porte vers l'avant. Oui, dans ton service, même ici à l'église, dans tes responsabilités de tous les jours, quel que soit ce que tu fais à l'église en tant qu'enfant de Dieu, oui, je veux que tu sois animé de cette pensée d'exceller.
de cette pensée de faire toujours ce qui est meilleur, de ce qui est excellent aux yeux de Dieu. Cela fait donc de nous, quand nos progrès sont évidents, cela fait de nous des chrétiens non seulement matures, mais nous avons certainement cette victoire, cette force, et devant, et donc la puissance est des ténèbres. Alléluia. Je voudrais que ce matin, tu sois un chrétien qui soit porté vers l'avant. Que tes progrès soient évidents, afin que le nom du Seigneur soit glorifié. La troisième raison, c'est que Dieu veut que nous soyons forts, parce que pour que nous ayons donc la victoire sur nos ennemis. Alléluia. Dieu veut que nous soyons forts, afin que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Si nous sommes forts, aucun ennemi ne pourra nous résister. C'est pourquoi Pierre, dans sa première épître, va dire, en 1 Pierre, chapitre 5, le verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorera. Je veux ce matin que chacun de nous le comprenne. Quand nous sommes enfants de Dieu, on était en Égypte, comme on le dit, et nous sommes donc venus à la parole de Dieu. Nous avons donc accepté Jésus. Nous avons donc changé de camp. Et donc automatiquement, il y a un combat qui s'engage entre nous et le diable. Nous sommes donc le peuple élu de Dieu. Et le seul objectif de Satan, c'est de nous détruire. Si tu n'as pas compris ça, comme les jeunes le disent en Côte d'Ivoire, tu es mort dans le film. Si tu n'as pas compris que quand tu as dit que tu es chrétien, c'est une façon pour toi de déclarer la guerre à Satan. Il faut t'amuser à ta vie. Tu es chrétien et puis il faut jouer, faut t'amuser, faire les doubles jeux. Ou bien il faut avoir une double vie. Du moment où tu as déclaré ta foi publiquement et que tu as fait une confession de foi et que tu es devenu chrétien, c'est une façon pour toi de déclarer la guerre à Satan. Tu as déclaré la guerre aux sorciers de ton village, puis tu ne le sais pas. Je ne vais pas te faire peur ce matin, mais c'est une réalité. C'est pourquoi il est important pour toi que tu puisses mieux vivre. Il est important pour toi que tu puisses mieux vivre. Parce que Dieu ordonne que tu sois fort pour que tu aies la victoire sur tes ennemis. Mais si tu vis une double vie, et qu'aujourd'hui, dimanche tu es chrétien, mais le week-end tu n'es plus chrétien, on peut te retrouver dans la situation, mais on est étonné. On se demande, mais est-ce que c'est le responsable que je connais? Mais ce matin, Dieu, il nous voit. Quand je prends une personne, nous deux, chacun a deux yeux. Mais quand je prends peut-être 1500 hommes ou même 2000 que nous sommes, voyons les yeux qui sont là. Mais Dieu nous connaît. Alléluia. Dieu connaît chacune de nos vies. Personne ce matin n'est caché devant Dieu. Mais je veux, pour que tu aies la victoire sur tes ennemis, il convient que ta vie soit arrangée. Alors que lorsque viendront donc l'assaut de l'ennemi, des situations difficiles, Dieu puisse simplement s'élever pour toi. Dieu puisse simplement s'élever pour toi. Tu as accepté Jésus, tu as déclaré la guerre à Satan. Et nous devons donc prendre conscience de cette réalité, que notre adversaire est redoutable. Frère, si Jésus n'est pas avec toi là, tu vas être une bouchée devant le diable. Autant que nous sommes, si Jésus n'est pas avec nous, le diable va nous écraser comme une fourmi simplement. Mais c'est parce que Jésus est derrière nous que nous avons cette hardiesse, nous avons, je peux dire, cette rage pour dire à Satan sors, pour dire à la maladie sors, parce que Jésus est avec nous. Si Jésus n'est pas avec toi, tu es en danger. Il faudrait que tu le comprennes. C'est pourquoi tu dois aménager ta vie. Tu peux être au groupe musical et puis tu vas faire ce que tu veux. Tu te mets là à la chair, tu chantes, alors qu'en arrière-plan, ta vie, l'odeur du parfum de ta vie est désagréable. Mais laisse-moi te dire, qu'en le faisant, c'est une malédiction que tu as mis sur ta propre vie. Peut-être que le peuple de Dieu, il se sanctifie, ils ont fait toute la semaine, ils viennent pour louer Dieu. Mais toi, en le faisant, tu sais que toi-même, là où tu as quitté la semaine, ce n'est pas ça. Faisons attention au culte que nous rendons à Dieu. Dieu veut nous préserver de nos ennemis. Dieu veut que nous soyons forts. Mais à nous de rentrer dans cette dynamique de sainteté, dans cette dynamique d'honorer Dieu. Mais je suis fier quand le matin je viens, je m'arrête à la chaire, au groupe musical, à la chorale, que je prends la parole dans l'assemblée pour élever ma voix vers Dieu. C'est un parfait de bonne odeur, mais attention, quand tu vis dans le péché, la Bible dit que la prière que tu montes à Dieu, c'est quoi? C'est quoi? Vous êtes là?
On dit que les chrétiens ne pas compas de péché. C'est quoi? C'est une abomination. Que le Seigneur nous aide ce matin. Il dit que le Seigneur nous aide ce matin. Dieu veut que nous soyons forts, afin que nous ayons donc la victoire et sur nos ennemis. Le peuple d'Israël était en mouvement vers son héritage. Donc, ce peuple-là devait donc combattre les peuples qui étaient donc sur son chemin. Il y avait des peuples qui étaient puissamment armés, mais il y avait aussi des petits peuples qui s'alliaient avec d'autres peuples pour attaquer Israël. Mais la puissance de Dieu, je veux dire, la puissance de Dieu a permis donc à Israël d'atteindre Canaan. Tu vas vivre en tant que chrétien, mais il faut te dire que la vie chrétienne, comme il a dit d'entrée, c'est un combat. Chaque jour, il y aura des situations difficiles qui vont être devant toi. Mais le peuple d'Israël était devant ces difficultés, mais la Bible dit, ils ont atteint donc la terre promise. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas te dire que la situation ne va pas se mettre au travers de ton chemin. Pas du tout. Mais le peuple d'Israël, c'est pourquoi, conscient de cette situation par rapport aux ennemis qui étaient devant eux, Dieu va dire à Josué de se fortifier. Il dit en Josué chapitre 1, le verset 5 et 6, voici ce qui va donc nous rassurer. Et je veux que ce verset-là te rassure. Josué chapitre 1, lisons les versets 5 à 6. Il dit, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Quelle belle promesse. Quelle belle promesse. Devant l'ennemi, il faut que tu saches que Dieu dit, il ne va pas t'abandonner. On dit comme j'aime le dire, j'ai dit à certains chrétiens qui ne vont plus chez eux au village. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de sorciers. Alors que Dieu dit, je ne vais pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est pourquoi ce matin, les messages qui ont précédé ont parlé de la foi. On ne peut que réaliser que Dieu est avec nous que par la foi. Parce que Jésus, ce n'est pas quelqu'un qu'on voit et puis bon, on tire sa main puis on s'en va. Mais lorsque je vais chez moi au village, quand je descends de la voiture, que je mets mon pied sur le sol de mon village, je sais que celui-même qui a ouvert d'abord la porte, c'est Jésus. Et puis moi, je ne fais que le suivre simplement. Tout le séjour que je vais passer là-bas, Jésus est avec moi. Je vais saluer les parents, Jésus les salue avec moi. Je vais dormir, Jésus dort avec moi. Je mange, Jésus mange avec moi. Je suis serein, mon séjour est géré par Jésus. Et puis quand le temps arrive, je retourne. Je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Je serai toujours avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ce matin, qui pense que Dieu l'a abandonné? Qui pense que Dieu l'a délaissé? Qui verse des larmes parce que croyant que Dieu ne l'entend plus? Mais je vais te rassurer ce matin. Et j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Pour te dire simplement que jamais Dieu ne t'a abandonné. Jamais Dieu ne t'a délaissé dans les combats dans lesquels tu es. Dieu est avec toi. Alléluia. Mais c'est pourquoi tu es encore en vie ce matin. Toi, tu connais la réalité de ton foyer. Tu connais la réalité de ta famille. Mais ce matin, tu es en vie. C'est parce que dans le monde spirituel, Dieu a remporté des grandes victoires pour toi. Alléluia. Je veux que tu le retiennes ce matin, frère. Il y a des maladies par lesquelles les autres passent et puis meurent. Et toi, tu as fait la maladie, mais tu es là. Est-ce que tu es là ce matin? Je veux simplement te dire la vérité. Il y a des gens, c'est un malaise et puis ils sont morts. Mais toi, tu as des maladies compliquées, tu vois, mais tu es en vie. Et souvent même, pour que Dieu te témoigne qu'il est avec toi, on va même venir même te rencontrer, je vais dire, l'expérience de ces personnes. On dit, mais la telle maladie-là, ça l'a tué. Et puis toi, tu dis, mais moi, mais cette maladie, moi, j'ai ça. Mais Dieu permet le temps de te garder. J'ai dit, Dieu permet le temps de te garder, frère. Sœur, Dieu ne t'abandonne pas. Si tu penses qu'aujourd'hui, Dieu t'a abandonné, non. Dieu dit, fais tout pour que tu sois fort. Je veux que tu acceptes cela ce matin. Que le Dieu que nous servons, il ne nous abandonne jamais. Dieu est toujours avec nous. Dieu est toujours avec nous. Comme il a été avec le peuple d'Israël. La parole de Dieu ne ment pas. Autrefois, le peuple d'Israël était confronté à des difficultés. Mais Dieu les a rendus forts devant les ennemis. Ce matin, je déclare au nom de Jésus que Dieu te rend fort devant tes ennemis. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Tant que tu seras dans le chemin de Dieu, je dis que nul ne tiendra devant toi. Tu n'as pas dit Amen. Je dis, tant que tu vivras, que tu seras encore dans le Seigneur,
que la parole de Dieu sera sur ton cœur, que tu marcheras dans les prescriptions de Dieu. Je dis que nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi. Parce que tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur. Vous voyez, au commencement, il était quoi? Et puis à la fin, il y a quoi? Il y a la parole. C'est pourquoi la Bible dit que les herbes des champs là vont flétrir, la fleur va se faner. Mais qu'est-ce qui va demeurer? C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Sondons les Écritures. De toute façon, on va parler des bénédictions. On va sauter, on va sauter. Mais l'essentiel, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Je vais inviter chaque chrétien à s'attacher à cette parole. Alléluia. Je vais inviter chaque chrétien à s'attacher à cette parole. Et Josué donc, va donc accomplir cette mission. Nous devons donc comprendre que le combat contre Satan et ses démons est une réalité. N'ayons pas peur, frères et sœurs, ni de ces menaces, ni de ce que l'ennemi va faire. La Bible dit qu'ils t'attaqueront, mais ils ne te vaincront pas. Si l'ennemi même ne nous attaque pas là, comment on va savoir que Jésus est fort? Acceptez souvent aussi que Satan fasse un peu, ou bien. Alléluia. Voilà. Si une équipe, tu ne joues pas, si la Côte d'Ivoire ne joue pas contre l'Argentine, comment on va savoir que la Côte d'Ivoire est forte? Si tu joues contre les petits pays comme les Lesotho, tu les gagnes 9-0, bon, on ne peut pas savoir que tu es fort. Il faut aller jouer contre le Brésil, et quand tu fais match nul 1-1, quand on revient, on dit, les éléphants, ils sont forts. Laissez un peu le diable faire un peu ses manigances. Et puis quand tu te lèves dans la fière parce que Dieu a ordonné que tu es fort, et quand tu cries à Dieu, Dieu apparaît et il te donne la victoire. Ça fortifie ta foi. Alléluia. Ça fortifie ta foi. Et là même, là, quand tu marches maintenant, tu es un chrétien comme ça, tu dis, ouais, mais le Dieu que j'ai, il est fort. Il est fort simplement. Et puis c'est un témoignage pour ta vie. Il a dit, quand Dieu fait des choses dans nos vies, tellement c'est intéressant même là, ça fortifie notre foi. On n'a plus envie de quitter Jésus. Quand tu vois une, tu dis, maman, Jésus est doux. Si Jésus est doux là, quand on te développe ça, tu as dit yes. Quelqu'un ne dit pas que Jésus est doux pour rien. C'est parce que Dieu ne l'a pas délaissé. C'est parce que Dieu a combattu ses ennemis. C'est parce que Dieu a été avec cette personne. Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, Dieu veut que nous le servions. Il a dit qu'il nous rend forts pour que nous puissions le servir dans les difficultés. Il nous rend forts pour que nos progrès soient évidents. Il nous rend forts pour que nous ayons la victoire sur les ennemis. Mais en effet, pour que nous puissions atteindre un tel objectif, il y a donc des ressources dont nous disposons. Dieu met à notre disposition quelques ressources. Je n'ai pas dit des ressources pour pouvoir atteindre un tel objectif. Si tu veux tenir ferme dans les difficultés, si tu veux que tes progrès soient évidents, si tu veux que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis, je vais te donner quelques ressources. Il peut y avoir plusieurs ressources. Mais la première ressource ici, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Pour aller et mieux accomplir la mission d'être des véritables témoins de Jésus-Christ, séparés du péché, mis à part, Jésus va donc recommander à ses disciples d'attendre d'abord d'être remplis du Saint-Esprit, selon Acte 1, verset 8. C'est une histoire que vous connaissez tous. Nous sommes donc des chrétiens pentecôtistes dont nous savons de quoi je parle. C'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous maintient dans cette flamme, dans cette dynamique de servir le Seigneur. Je vais donc prendre l'exemple de Pierre, qui avait donc régné Jésus. Vous connaissez tous l'histoire de cet homme. Mais à quel moment Pierre a été fortifié? À quel moment Pierre a été méconnaissable? Je peux dire sur le côté positif. Vous pouvez lire, si la régie peut me mettre sur là, Actes chapitre 2. Nous pouvons aller peut-être vers le verset 12 comme ça, Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Parlant de Pierre, alors que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur eux, Pierre est donc méconnaissable. Et la Bible dit, ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ces choses? Verset 13. Il dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors, Pierre, se présentant devant les 12, élevant la voix et leur parlant en ces termes, hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Je m'arrête là. Mais est-ce que et Pierre, au moment où Jésus dans la cour a été arrêté, il était où? Il était où?
un peureux. Il s'est caché. À 3 reprises, Pierre dit qu'on n'a pas Jésus. Le barbier dit, Kéké, c'est toi. Il dit, Kéké, c'est pas moi. Pierre s'est caché de Jésus. Pierre s'est caché des principaux sacrificateurs. Oh, celui-même qui a dit que Jésus, il a pris la lance et puis il a coupé l'oreille de Marcus. Parce que, disant qu'il allait mourir avec Jésus. Mais Pierre a renié Jésus. Mais regarde, c'est même Pierre. Alors que la première ressource que je mets, dont je vais parler au peuple de Dieu, qui est le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est descendu dans la vie de Pierre, Pierre n'était plus le même. Cette peur-là a disparu dans le cœur de Pierre. Cette peur a disparu du cœur de Pierre. Pierre va donc prêcher l'évangile. Et vous le savez avec moi que la prédication, la Bible parle de discours, le discours de Pierre, la prédication de Pierre va donc amener 3000 personnes à accepter la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Mais est-ce que toi, ta prédication peut amener des gens à Jésus? On dit s'engager pour l'évangélisation. Un chrétien, une âme. Est-ce que comme Pierre, ton discours, ta prédication peut-elle amener des gens, des femmes à se donner à Jésus-Christ? A dit, mais bien aimé, que devons-nous faire? Il va dire, repentez-vous, changez de vie, repentez-vous, baptisez-vous et vous serez sauvés. Mais est-ce que toi, ton discours n'amène pas des frères à dire que, ah lui là, il est chrétien. Ah, c'est la Ève dans votre église. Est-ce que ton discours, ton attitude n'arrive pas à retirer les gens du salut? Mais il faut faire attention. Si à cause de toi, tu es une pierre d'achoppement pour un frère, il faut revoir ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pas bon. Parce qu'en effet, Jésus est venu mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Et si les gens veulent venir à Jésus que toi, tu es une pierre d'achoppement, la Bible dit qu'il est mieux pour toi même que tu ne sois pas né. Est-ce que vous êtes là? Je ne voudrais pas que votre discours arrive non seulement, même les gens font des programmes d'évaluation, ils se tuent, des frères se convertissent, mais quand ils arrivent à l'église, ton attitude, ton discours, ta manière de faire, l'état de ton cœur arrive encore à ramener ces personnes là où ils étaient. C'est un danger. Mais le discours de Pierre, parce qu'étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit 3000 personnes vont donc accepter la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La première ressource, c'est donc le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme vous le savez, nous révèle la puissance et la force pour notre marche avec le Seigneur. Le Saint-Esprit nous permet donc d'accomplir le service de Dieu efficacement. C'est pourquoi, et Paul, dans sa deuxième épître à Timothée, 2 Timothée chapitre 1, le verset 7, Paul va dire, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Ayons donc cet esprit d'amour et de sagesse. Tu veux amener des gens au Seigneur, il faut avoir un esprit d'amour et de sagesse. Alléluia. Bien-aimés, nous devons donc collaborer avec le Saint-Esprit ce matin. Nous devons donc collaborer avec le Saint-Esprit. L'autre ressource, c'est donc la parole de Dieu. Et c'est là que je reviens pour dire que l'homme de Dieu, c'est un visionnaire. Nous ne faisons pas l'apologie des hommes. Mais quand quelque chose est bon, il faut reconnaître que c'est bon. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Donc en effet, la deuxième ressource dont je vais parler, c'est donc la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est donc le socle sur lequel le chrétien s'appuie pour marcher avec Dieu. La parole de Dieu nous fortifie dans les moments difficiles. La parole de Dieu nous guérit. La parole de Dieu nous restaure. La parole de Dieu nous rassure. Alléluia. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es vide. Oh, c'est la vérité. Si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, tu es vide. Souvent même, les gens font des débats parce que tu es au fond de toi, comme on le dit, c'est ton faux logo qui est là, il n'y a rien dedans. Donc quand les gens font des débats, tu ne sais pas ce que tu as dit. Jésus, dans le désert, ça vous le connaissez, lorsque Satan est venu tenter le Seigneur. Luc chapitre 4, quand vous lisez le verset 1 jusqu'au verset 13. C'est parce que Jésus, non seulement était la parole, mais Jésus était rempli de la parole. Satan est venu chercher, le diable est venu le mélanger un peu, mais Jésus était serein. Aujourd'hui, les chrétiens n'arrivent plus à se maintenir dans la foi parce qu'ils n'ont pas de repères. Ils n'arrivent pas à se maintenir dans la foi parce que la parole de Dieu n'est pas en eux. Ils vacillent au gré du vent. C'est-à-dire qu'ils sont emportés par tout vent de doctrine. C'est les chrétiens
ils s'en vont, ils sont assemblés de Dieu, ils s'en vont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans quelque part, ils reviennent, il va dire, pasteur, j'ai oublié ma carte de membre ici, c'était perdu, il s'est sorti là. Mais pendant 3 ans, 4 ans, on ne le voit pas, ça veut dire qu'il allait se chercher quelque part. C'est parce que tu n'es pas encore assis dans la parole de Dieu. Nous devons donc garder cette parole. La parole de Dieu doit être le socle de nos vies. Alléluia. Je vais t'inviter de faire de la lecture, de la méditation de la parole de Dieu ton leitmotiv. Alléluia. Il faudrait que, avant même que tu ne sois pas au travail, il faudrait qu'une pensée de la parole de Dieu soit sur ton cœur. Il faudrait que tu arrives moins à mémoriser au moins un verset. C'est très important, bien aimés frères et sœurs. La parole de Dieu. Alors, Dieu va dire à Josué, fortifie-toi et aie bon courage. Josué chapitre 1, le verset 7. Il dit, aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Ce matin, est-ce que tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Est-ce que tu veux réussir dans tout ce que tu entreprends? Je veux que la parole de Dieu soit le roc de ta vie. Il faut que ta vie soit assise sur la parole de Dieu. Il faut aimer la Bible, il faut aimer la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Tu ne seras pas ébranlé. Les hommes vont partir, ils vont venir, mais ils vont te trouver là. On va te dire, ouais, lui, c'est ancien ensemble de Dieu. Parce que rien n'a réussi donc à l'ébranler. Alléluia. Oui, que la parole de Dieu soit le socle de nos vies. La parole de Dieu soit le roc sur lequel nous bâtissons nos vies. Oui, sondons donc les Écritures, bien mes frères et sœurs. Et dans les Écritures, nous allons donc trouver les réponses aux questions qui n'ont pas de réponse. Et que nous puissions trouver dans la parole de Dieu les clés qui puissent ouvrir les portes qui longtemps sont restées fermées autour de nos vies. Je veux que tu trouves dans la parole de Dieu les clés qui vont te permettre d'ouvrir ces portes. Alléluia. Est-ce que tu veux te marier? Va dans la parole de Dieu. Les clés de ton mariage sont là-bas. Alléluia. Tu as du travail. Il y a des bien-aimés souvent qui pleurent. J'ai un doctorat. Je suis ceci, je suis cela. Mais jusque-là, je n'ai pas encore reçu du travail. Va dans la parole de Dieu. Les clés sont là-bas pour ouvrir les portes. Sinon, Dieu n'est plus Dieu. Il fait toucher au bon ensemble. C'est vrai. Un chrétien peut avoir des diplômes et puis un moment chômé. Mais Dieu, dans son plan souverain, te donnera les clés pour ouvrir les portes de ce boulot-là. Alléluia. Va donc dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement importante. Sans la parole de Dieu, nous allons donc succomber. Et c'est ce que j'ai dit dans Luc chapitre 4, parlant de Jésus. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas succomber. Devant la tentation, tu vas succomber. Il y a des frères qui commencent, qui vacillent, des jeunes sœurs qui commencent, et on dit elles sont tombées enceintes, elles ont quitté l'église, elles reviennent, elles s'en vont, elles viennent, elles s'en vont, elles viennent, elles s'en vont. Mais tu cherches quoi? C'est parce que la parole de Dieu n'est pas encore dans ton cœur. Tu ne sais pas que depuis le corps de dimanche, au coup de bar, on t'a enseigné que pour que tu sois marié, pour faire ça là, il faut attendre, tu vas aller à la mairie, les personnes vont venir prier pour toi, et puis après là, tu vas aller à le monsieur. Si tu veux là, il faut faire ça même dans la cuisine. Partout où tu veux. Là maintenant, c'est, comment on dit ça? C'est autorisé, c'est libéré. Voilà. Alléluia, c'est légalisé. Bon le Seigneur. Mais on t'enseigne ça. Tu t'en vas, tu viens. On dit tu as pris Gossette, tu es parti. Jusqu'à ils ont géré. Bon, comme Dieu ne peut pas condamner, après encore tu reviens. Mais c'est parce que la parole de Dieu n'est pas assise dans ton cœur. Sinon, à l'école le dimanche, on nous enseigne tout là-bas. Je veux que ce matin, la parole de Dieu soit assise dans nos cœurs, à l'image de Jésus, qui est resté inébranlable devant ce que le diable voulait faire. Jésus avait la parole en lui. Frère et soeur, si tu as la parole de Dieu, tu es assis dans la parole de Dieu, j'ai dit toutes les situations de la vie là, tu ne vas pas succomber. Tu seras inébranlable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. La dernière ressource, et c'est par là que j'ai chuté. Le militaire est en train de me persécuter. C'est la prière. L'autre ressource, c'est la prière. C'est donc le moyen par lequel le chrétien communique avec Dieu, vous le savez. La prière donc nous permet de demander le secours à Dieu dans les difficultés. La prière nous permet de présenter nos besoins à Dieu. La prière nous permet de combattre les assauts de l'ennemi. La prière nous permet d'avoir la victoire sur l'ennemi. C'est pourquoi Jacques chapitre 5, le verset 16b, il va dire, la prière fervente du juste a une grande efficace. Vous savez, des gens souvent ne sont pas chrétiens. Je ne sais pas si elle est chrétienne, mais dans mes recherches, la reine d'Angleterre va dire ce que je vais dire, et je paraphrase. Elle va dire, la prière des chrétiens est plus puissante qu'une bombe atomique. Elle dit comment c'est que je viens de dire?
La prière des chrétiens, selon la reine d'Angleterre, elle dit que la prière des chrétiens est plus puissante qu'une bombe atomique. Bon, je ne suis pas scientifique, mais bombe atomique, vous savez ce que ça fait. Si on met ça encore du ici, bon, je ne le souhaite pas. Mais si on met ça quelque part, qu'est-ce qui va se passer? Mais elle dit que la prière des chrétiens, elle précise bien, elle n'a pas dit la prière de quelqu'un d'autre, mais elle dit la prière des chrétiens est plus puissante qu'une bombe atomique. Mais attends, nous, donc chaque chrétien n'est pas bon ici là. Vous avez cette bombe atomique dans vos mains et puis vous faites quoi? Hein? Vous ne faites rien. Et devant l'ennemi, vous pleurez. Parce qu'il faut prier pour moi. Aujourd'hui là, j'ai rêvé comme ça. J'ai dit, j'ai porté pied à un chien qui m'a poursuivi. J'ai dit, en même temps, il m'a attaqué, il est monté sur moi. Je me rappelle une fois, je dormais. À une certaine heure, j'ai dit, je suis fatigué. C'est pas à 6 heures, ce jour, je dormais. Oh, c'était un lundi. Le doyen veut qu'on prenne un repos lundi. Donc, je dormais. Et puis, à 6 heures, il y a une soeur qui m'appelle. Pasteur, j'ai rêvé. Et puis, pasteur, elle n'est pas pauvre de sien. Pasteur, j'ai rêvé. J'ai dit dans mon rêve là, j'ai dit, c'était comme un chien. Il me poursuivait. Puis après, en même temps, il a eu les ailes, il s'est envolé. J'ai dit, il m'a taclé. Je suis tombé. Pasteur, il ne sait pas ce qu'il t'a dit. Et puis, j'ai dit, bon, la soeur, je vais te rappeler à 9 h. J'ai dit non, il ne faut pas avoir peur. Je dis avec toi, je vais te rappeler à 9 h. Alors que nous avons la bombe atomique dans nos mains. Alléluia. Nous avons la bombe atomique dans nos mains, capable de détruire les œuvres du diable. Cette bombe-là, c'est la prière. Mais combien sommes-nous qui prions chaque jour? Combien sommes-nous qui négligeons la prière? Seigneur, bénis-moi. Amen. Ça, il est fatigué. Mais lèvons-nous dans la prière. Si tu n'es pas dans la prière, comme j'aime le dire, les situations vont demeurer. Satan va faire sonner un placard de mou dans ton salon. Il va faire sonner un placard de mou sur la tête de tes enfants. Mais par la prière, dis au diable de dégager. Alléluia. Par la prière, dis au diable de prendre ma garde, il va fuir. Nous avons donc cette bombe dans nos mains. Alléluia. Mais nous les chrétiens, nous prenons le temps de jouer avec cela. Frère, sans la prière, tu ne vas pas faire, tu ne feras aucune expérience avec Dieu. Et regardez tous les personnages bibliques. Ce sont les hommes qui étaient prêts à parler à Dieu. David va dire, il dit quand je me tais, mes os se consument. C'est la prière. Quand je me tais, mes os se consument. C'est-à-dire que quand je me tais, les situations vont venir m'engouffrer. Si je me tais, les situations vont me rattraper. Si je me tais, j'hérite d'aller très tôt dans l'abîme. Alors je me lève dans la prière et j'adresse mes requêtes à Dieu. Alléluia. Je veux que le peuple de pauvre Dieu soit un peuple qui se réveille dans la prière. Il ne faut pas faire seulement les prières de Seigneur béni ce repas, amen. Seigneur béni la nuit, amen. Non. Tu peux passer du temps dans la prière pour intercéder pour les hommes de Dieu, pour intercéder pour l'œuvre de Dieu. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Alléluia. Voici donc la dernière ressource qu'il va donc proposer, la prière. Soyons donc des chrétiens, des chrétiennes, réveillés dans la prière. Si nous voulons que le pauvre Dieu soit toujours debout, si nous voulons que des âmes se convertissent à Christ, nous devons être donc des hommes de prière. Vous voyez, une œuvre humaine, s'il n'y a pas un comité de prière, il sait que lorsque vous avez fait la constitution, il y avait un comité de prière. Vrai ou faux? Tu peux avoir l'âme du monde que tu veux, mais sans la prière, tout ce que tu fais là, ça risque d'échouer. Que le Seigneur nous aide ce matin. Que le Seigneur nous aide ce matin. Afin que la prière soit notre quotidien. Lèvons-nous dans la prière. Je ne sais pas la situation que tu traverses, la situation que tu vis, mais je veux que la prière t'amène à dire au diable de dégager. La prière t'amène à changer le cours de la situation. C'est ton enfant qui te fatigue. Peut-être que ton enfant là, il était à l'école le dimanche, maintenant là, il est rentré en brousse. Il faut t'asseoir et puis il faut mettre ton enfant devant Dieu. Par la prière, tu vas voir que le Seigneur va changer les choses. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes donc au terme de cette exhortation. Je veux donc rappeler que Dieu veut que nous soyons forts dans notre marche avec lui, dans nos marches de tous les jours. En effet, les raisons que j'ai citées, Dieu veut que nous soyons forts pour le servir malgré les difficultés. Dieu veut que nous soyons forts afin que nos progrès soient évidents. Dieu veut que nous soyons forts afin que nous ayons la victoire sur nos ennemis. Mais en effet, pour arriver à un tel objectif, Dieu met donc à notre disposition des ressources qui sont donc le Saint-Esprit, qui sont donc la parole de Dieu, comme je l'ai dit, et en effet, la prière. Je voudrais que chacun de nous puisse accaparer ces quelques ressources, afin d'être un chrétien victorieux, un chrétien fort. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen.